Ibrahim Traoré n'a pas crié ni critiqué, mais il a choqué le monde. En quelques mots, il a exposé une vérité que beaucoup avaient évité de dire à voix haute. Pourquoi l'Afrique, bien que pleine de talents créatifs et culturels, reste-t-elle enfermée dans un rôle de divertissement plutôt que de production scientifique et technologique? Alors qu'on finance à grande échelle des événements culturels, les chercheurs, scientifiques et ingénieurs africains sont laissés à mendier de petites subventions pour des projets essentiels. Ibrahim Traoré a mis le doigt sur un problème profond. L'Afrique peut briller sur scène, mais ses innovations scientifiques et ses talents sont ignorés. Ibrahim Traoré ne s'est pas contenté de dénoncer une inégalité évidente, il a aussi mis en lumière un problème plus profond, le manque de soutien à l'innovation scientifique en Afrique. Alors que le monde célèbre la culture et l'art africain, la science et la technologie sont souvent reléguées au second plan. Cette situation a des répercussions bien plus graves qu'on ne le pense. Les jeunes talents africains se tournent vers l'étranger à cause du manque d'infrastructures et de financement sur le continent. De nombreux chercheurs et ingénieurs quittent l'Afrique non pas parce qu'ils manquent de compétences, mais parce qu'ils n'ont pas d'opportunités pour développer leurs projets. Traoré a soulevé une question cruciale. Comment l'Afrique peut-elle devenir indépendante et prospère si elle continue à ignorer l'importance de la recherche et de l'innovation? Cela soulève des enjeux géopolitiques majeurs. Si l'Afrique ne change pas de cap, elle risque de continuer à dépendre du financement extérieur, à être toujours considérée comme un lieu de consommation plutôt que de création. Ibrahim Traoré a secoué l'opinion publique en exposant une vérité rarement abordée. L'Afrique est une source de richesse culturelle, mais ses sciences et technologies sont souvent ignorées. Il a mis en lumière la contradiction entre l'énorme investissement dans la culture et le manque de financement pour la recherche scientifique. La question qu'il soulève est fondamentale. Pourquoi l'Afrique reçoit-elle des fonds pour promouvoir sa culture, mais peine-t-elle à financer des projets scientifiques essentiels à son développement? Le paradoxe est frappant. Les événements culturels sont largement sponsorisés, les artistes sont célébrés, mais les scientifiques, ingénieurs et chercheurs africains sont souvent laissés à eux-mêmes, luttant pour obtenir des financements pour des projets qui pourraient transformer le continent. Par exemple, de nombreuses universités africaines manquent d'équipements de laboratoire de base, rendant les recherches difficiles, voire impossibles. L'impact est dévastateur. Des talents brillants sont contraints de quitter leur pays pour trouver des opportunités ailleurs, alors que l'Afrique continue de perdre son potentiel scientifique et technologique au profit d'autres nations. Cette situation ne se limite pas à un problème de financement, mais soulève des questions plus profondes sur les priorités globales en matière de développement. Pourquoi les pays occidentaux sont-ils plus enclins à financer des événements culturels tout en négligeant les investissements dans les secteurs clés comme la science, la technologie et l'innovation? Ibrahim Traoré a fait un point crucial. L'Afrique, si elle continue à ignorer ces domaines vitaux, restera prisonnière de la dépendance extérieure. Ibrahim Traoré, à travers son discours puissant, a captivé l'attention de millions de personnes en Afrique et au-delà. Il n'a pas seulement mis en évidence un problème, il a également révélé les causes profondes de cette dépendance persistante. En soulignant que l'Afrique est vue comme un terrain de performance plutôt que de production, Traoré ouvre une discussion essentielle sur la manière dont le continent se positionne dans l'ordre mondial. Contrairement à ce que beaucoup pourraient y penser, cette situation n'est pas simplement le résultat de la négligence des gouvernements africains, mais aussi de la manière dont les forces extérieures, notamment les puissances économiques, ont façonné la perception de l'Afrique. En l'absence de véritables investissements dans les secteurs scientifiques et technologiques, l'Afrique se retrouve piégée
dans un cycle où ses talents sont exploités, mais ses innovations sont ignorées. Traoré ne s'est pas contenté de dénoncer ce déséquilibre. Il a montré que cette dynamique a des répercussions directes sur la jeunesse africaine, qui, dans un environnement où la culture est mise en avant, mais la science laissée de côté, ne voit pas l'importance de l'investissement dans la recherche et l'innovation. Cette vision change le destin de l'Afrique. Par ces mots, Traoré incite les jeunes à se révolter contre la logique de la distraction et à redécouvrir l'importance de la connaissance. C'est un appel à l'action, un défi pour l'Afrique de prendre en main son avenir en investissant dans sa capacité à innover et à se construire indépendamment. Ibrahim Traoré a déclenché une série de réactions avec son discours audacieux. Ces mots ont agi comme un catalyseur pour une réflexion profonde sur l'état de l'Afrique et de ses priorités. En questionnant le rôle que joue le continent dans le monde actuel, il a mis en lumière les dynamiques géopolitiques et économiques qui façonnent l'Afrique. La vérité qu'il a exposée n'était pas nouvelle pour ceux qui suivent de près les réalités africaines, mais elle a eu le mérite de la mettre en lumière de manière frappante. Alors que l'Afrique est applaudie pour ses richesses culturelles, elle est négligée en matière de science et d'innovation. Le contraste entre les investissements massifs dans les festivals culturels et le manque de soutien pour les projets scientifiques et technologiques est devenu un sujet brûlant de discussion. Ce discours a lancé une série d'événements qui ont amplifié le message de Traoré. Dans de nombreuses capitales africaines, des débats ont éclaté sur la nécessité de réorienter les priorités de développement, de repenser le modèle économique du continent et de donner la priorité à l'innovation plutôt qu'à la simple consommation. Des voix se sont élevées pour dénoncer la dépendance de l'Afrique vis-à-vis de l'Occident et de ses financements extérieurs, arguant que ce modèle perpétuait une inégalité structurelle. Les universités africaines, les chercheurs et même les jeunes talents technologiques ont exprimé leur frustration face à l'absence de soutien pour leurs projets. Les réactions au discours de Traoré n'ont pas tardé à venir, alors que certains se sont montrés réceptifs à ses idées et ont commencé à repenser leurs engagements envers l'innovation, d'autres ont réagi en défendant le statu quo. Les soutiens de Traoré ont vite compris que pour qu'un véritable changement se produise, il fallait aller au-delà des mots. Cela nécessitait des actions concrètes pour réorganiser les priorités économiques du continent et pour mettre en place des infrastructures solides pour soutenir la recherche et l'innovation. Il a fallu un véritable engagement politique pour inverser cette tendance de dépendance. Et les dirigeants africains ont été invités à redéfinir la place de la science et de la technologie dans leur politique du public. Les événements se sont donc succédés rapidement après ce discours. Des forums ont été organisés, des appels à la réforme ont été lancés et de nouvelles initiatives ont vu le jour pour soutenir les scientifiques et les innovateurs africains. Le message de Traoré n'a pas seulement été une critique, mais un appel à l'action. Le temps était venu pour l'Afrique de prendre le contrôle de son avenir scientifique et technologique. Les faits sont indéniables et soutiennent les propos d'Ibrahim Traoré. La situation actuelle de l'Afrique en matière de financement de la recherche scientifique et de l'innovation est préoccupante. Selon les rapports de l'UNESCO, moins de 1% du PIB de nombreux pays africains est alloué à la recherche et au développement, un chiffre bien en deçà des normes mondiales. Par exemple, l'Afrique du Sud, le plus grand pôle scientifique du continent, ne consacre que 0,77% de son PIB à la recherche, tandis que des pays comme la Suède et la Corée du Sud investissent respectivement 3,3% et 4,5% de leur PIB dans ce secteur. Ce faible investissement a des conséquences directes sur l'écosystème scientifique du continent.
Les universités africaines, bien que regorgeant de talents exceptionnels, sont souvent contraintes de fonctionner avec des équipements obsolètes. Une étude de l'Organisation panafricaine des sciences et technologies a révélé que plus de 60% des laboratoires des universités africaines manquent d'équipements de base tels que des microscopes ou des outils informatiques avancés, des équipements essentiels pour mener des recherches compétitives au niveau mondial. En conséquence, de nombreux chercheurs africains abandonnent leurs projets ou se voient contraints de chercher des financements à l'étranger, un processus long et décourageant. D'autre part, selon un rapport de la Banque mondiale, environ 20 000 ingénieurs et scientifiques africains quittent chaque année le continent à la recherche de meilleures opportunités de recherche et de développement dans des pays développés. Ce phénomène de fuite des cerveaux est exacerbé par l'incapacité des gouvernements africains à attirer et retenir ces talents. En l'absence d'infrastructures adéquates et de financement suffisant, ces jeunes chercheurs et innovateurs se voient contraints de contribuer à l'innovation ailleurs, privant ainsi l'Afrique de son potentiel de transformation. Cependant, des initiatives récentes montrent que des changements sont possibles. En 2020, l'Union africaine a annoncé la création de la Fondation pour la science et la technologie en Afrique, une initiative qui vise à réorienter les investissements vers les sciences et à encourager les gouvernements africains à augmenter leur financement pour la recherche. Bien que cette initiative en soit à ses débuts, elle montre qu'il existe un désir de réformer le système et d'orienter davantage de ressources vers la recherche scientifique. Les statistiques, bien que préoccupantes, révèlent également un potentiel inexploité. Un investissement accru dans la recherche scientifique pourrait transformer le continent et l'aider à atteindre l'autosuffisance dans des domaines comme l'agriculture, la santé et les technologies. Ibrahim Traoré a donc raison de souligner l'urgence de cette réorientation. Le discours d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à une critique unilatérale du système actuel. Il fait également face à ceux qui défendent le statu quo, notamment les défenseurs de l'idée selon laquelle l'Afrique doit d'abord se concentrer sur ses ressources culturelles et sociales avant de se lancer dans des investissements scientifiques massifs. Ces arguments, bien que fondés sur des considérations réalistes, manquent souvent de vision à long terme. Premièrement, certains soutiennent que l'Afrique doit d'abord capitaliser sur ses atouts culturels, comme le tourisme, la musique et les arts, qui génèrent des revenus importants et attirant l'attention internationale. L'argument principal ici est que l'Afrique doit d'abord renforcer son image de marque sur la scène mondiale avant de se lancer dans la quête de l'autosuffisance scientifique. En d'autres termes, il est perçu que la culture africaine est un levier puissant pour stimuler d'autres secteurs, y compris la recherche et l'innovation. Cependant, ce raisonnement néglige une réalité fondamentale. L'Afrique peut et doit être en mesure de créer des solutions propres à ces défis uniques. La culture peut être une forme d'expression, mais elle ne résout pas les problèmes pratiques auxquels le continent est de confronter, comme les crises sanitaires, la pauvreté persistante et la dépendance technologique. En mettant l'accent sur la culture au détriment de la science, l'Afrique risque de continuer à être une source de consommation plutôt qu'une force créatrice d'innovation. Les défenseurs de cette vision devraient ne considérer l'exemple de pays comme la Chine, qui a su exploiter à la fois sa culture et ses capacités scientifiques pour devenir une superpuissance mondiale. La Chine, tout en préservant sa riche histoire et ses traditions, a massivement investi dans les sciences et la technologie, développant ainsi une infrastructure de recherche qui a permis des innovations locales, des avancées en médecine et des percées technologiques. Ibrahim Traoré, quant à lui,
défend une position selon laquelle l'Afrique doit changer de paradigme, investir massivement dans la recherche et l'innovation pour se libérer de la dépendance et prendre son avenir en main. Ce n'est pas en négligeant la science pour promouvoir uniquement la culture qu'un véritable développement durable pourra être atteint. Il s'agit d'un équilibre où les deux aspects, culturels et scientifiques, se renforcent mutuellement. Au cœur de cette réflexion, une vérité fondamentale émerge. L'Afrique doit choisir une voie différente pour son avenir. Ibrahim Traoré a ouvert une fenêtre sur la possibilité de transformation du continent, en révélant l'une des clés de son succès futur: investir dans la science et la technologie non seulement comme une nécessité, mais comme une opportunité stratégique. L'Afrique a toujours été riche de ses ressources humaines et naturelles. Cependant, ce potentiel n'a pas été suffisamment exploité dans les domaines cruciaux de l'innovation et de la recherche. Ce n'est pas un manque de talent, mais un manque de financement et de soutien institutionnel qui freine la transformation du continent. Le message de Traoré fait écho à cette vérité. L'Afrique ne doit pas simplement être un terrain d'exploitation de ses ressources naturelles et humaines. Elle doit également être un acteur incontournable dans les secteurs de la science et de la technologie. C'est à ce moment précis que l'Afrique peut se positionner pour créer un changement durable, en réorientant ses priorités économiques et politiques. En mettant l'accent sur l'innovation scientifique, le continent a la possibilité de redéfinir son avenir sur la scène mondiale. Les conséquences de cette dépendance persistante de l'Afrique vis-à-vis des financements externes, tout en négligeant ses propres capacités scientifiques et technologiques, sont profondes et se font ressentir dans plusieurs domaines clés. Tout d'abord, le manque de financement pour la recherche et l'innovation empêche les scientifiques africains de développer des solutions adaptées aux défis uniques du continent. Dans le domaine de la santé, par exemple, l'Afrique reste largement dépendante des médicaments et des technologies médicales importées. De nombreuses maladies tropicales, telles que le paludisme ou l'Ebola, nécessitent des recherches spécifiques à la région. Mais faute de financement et de structures adéquates, les scientifiques africains se retrouvent souvent dans l'incapacité de mener des recherches indépendantes. Ce manque d'autosuffisance entraîne non seulement des coûts financiers importants pour le continent, mais également une dépendance croissante vis-à-vis des puissances étrangères. Ensuite, cette situation entrave la croissance économique de l'Afrique. Les pays qui ne parviennent pas à investir dans la recherche et le développement se retrouvent pris dans un cercle vicieux où leur dépendance aux importations empêche le développement d'industries locales. Par exemple, l'Afrique continue d'importer une grande partie de ses biens technologiques et agricoles malgré la présence d'un grand potentiel de production locale. Ce déséquilibre entre consommation et production empêche la création d'emplois durables et l'augmentation de la valeur ajoutée locale. Le manque d'innovation et de soutien à la recherche a également un impact direct sur la jeunesse africaine. Les jeunes talents formés dans des universités locales sont souvent contraints de partir à l'étranger pour réaliser leurs projets ou pour travailler dans des environnements plus favorables à la recherche. Cela entraîne un exode de cerveau, privant l'Afrique de ses meilleurs talents et empêchant le développement de solutions locales aux problèmes du continent. Cependant, il y a des signes positifs. De plus en plus de jeunes Africains conscients de cette situation cherchent à s'engager dans des projets technologiques et scientifiques. Des initiatives comme la création de hubs d'innovation technologique en Afrique ou encore la mise en place de bourses et de financements pour soutenir les startups africaines commencent à faire une différence. Ces efforts sont cruciaux pour briser le cycle de dépendance et commencer à bâtir une économie basée sur l'innovation qui pourra répondre
aux besoins spécifiques du continent. En fin de compte, l'Afrique a la possibilité de changer son destin. Il suffit de réorienter ses priorités vers l'innovation scientifique et technologique et de donner à ces jeunes la possibilité de devenir les leaders de la prochaine révolution industrielle. Dans les 6 à 12 prochains mois, l'Afrique se trouve à un carrefour crucial. Le chemin qu'elle choisira déterminera son avenir sur la scène mondiale. Trois scénarios peuvent émerger, chacun avec ses propres conséquences. Dans un scénario de base plutôt pessimiste, si l'Afrique continue à négliger les investissements dans la science et la technologie, elle risque de rester dans une position de dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Les structures politiques et économiques actuelles continueront à privilégier la culture et le divertissement, sans véritable changement dans l'orientation des politiques publiques. Les universités continueront à fonctionner dans des conditions précaires et le continent perdra davantage de jeunes talents poussés à chercher des opportunités à l'étranger. Cela pourrait entraîner un déclin progressif de l'autosuffisance scientifique et une dépendance croissante à l'égard des puissances économiques extérieures. En conséquence, les économies africaines resteront dominées par des industries peu innovantes et dépendante des importations. Dans un scénario plus optimiste, aux accents réformistes, si l'Afrique prend conscience de l'urgence d'un changement, elle pourrait entamer un processus de réorientation de ses priorités vers l'innovation et la recherche. Des politiques publiques axées sur l'investissement dans les infrastructures de recherche et les start-up technologiques pourraient ne voir le jour avec un soutien accru aux universités et aux scientifiques locaux. Ce scénario pourrait être renforcé par des partenariats régionaux permettant de mutualiser les ressources pour développer des solutions africaines aux défis du continent. En conséquence, l'Afrique pourrait commencer à réduire sa dépendance vis-à-vis des importations et à créer des industries locales, créant ainsi des emplois durables et augmentant la compétitivité économique. Dans un scénario transformationnel, plus révolutionnaire, ce scénario c'était le plus ambitieux et le plus radical. Si l'Afrique décide de prendre le contrôle total de son destin en matière d'innovation, elle pourrait initier une véritable révolution scientifique et technologique. En plus des investissements dans la recherche et le développement, ce scénario impliquerait une révision totale des priorités économiques et éducatives du continent. L'accent serait mis sur la création d'écosystèmes d'innovation locaux, de partenariats avec des entreprises technologiques mondiales et d'une meilleure intégration des sciences dans les programmes scolaires. Dans ce cadre, les jeunes Africains deviendraient les moteurs du changement, créant de nouvelles industries, en développant des technologies et en transformant le continent en un hub mondial d'innovation scientifique. Le choix que fera l'Afrique dans les mois à venir aura un impact considérable sur sa position dans le monde. Ce n'est qu'en investissant dans sa propre capacité à innover qu'elle pourra réellement prendre son indépendance et se libérer de la dépendance extérieure. Le message d'Ibrahim Traoré ne s'adresse pas seulement aux dirigeants africains, mais aussi à chaque citoyen, chaque jeune, chaque innovateur du continent. Il ne s'agit pas uniquement d'une question de financement ou de politique, mais de l'avenir de la jeunesse africaine. Dans un monde où l'accès à la technologie et à l'information est plus facile que jamais, les jeunes Africains ont une opportunité unique de redéfinir leur avenir. Cependant, cette opportunité ne se concrétisera que si le continent investit dans la création de solutions locales aux défis mondiaux. Traoré appelle les jeunes à prendre conscience de leur pouvoir. Aujourd'hui, plus que jamais, les jeunes Africains ont la possibilité d'utiliser la technologie pour résoudre les problèmes qui les touchent. L'innovation n'est pas une exclusivité des pays développés.
Grâce à Internet, aux ressources éducatives en ligne et aux nouveaux outils de création, chaque jeune Africain peut désormais se lancer dans l'innovation, quel que soit son milieu ou son pays. Mais pour que ce potentiel se concrétise, il faut un changement de mentalité. Il est essentiel que les jeunes comprennent que la célébrité et la reconnaissance ne sont pas les seules choses qui comptent. Ce qui compte, c'est la capacité à créer, à innover, à apporter des solutions durables aux problèmes du continent. En d'autres termes, l'Afrique ne doit pas se contenter de produire des artistes et des influenceurs, mais aussi des scientifiques, des ingénieurs et des chercheurs qui façonneront l'avenir du continent. C'est en investissant dans leur éducation, en encourageant la recherche et en soutenant l'innovation que les jeunes Africains pourront jouer un rôle clé dans la transformation du continent. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est la seule voie vers un avenir indépendant et prospère, pour que l'Afrique puisse réellement amorcer cette transformation et prendre son avenir en main. Un plan d'action concret doit être mis en place. Ce n'est pas une tâche qui peut être accomplie du jour au lendemain, mais avec des actions bien coordonnées, les résultats peuvent se faire sentir rapidement. Pour avancer concrètement, on peut suivre quelques étapes clés. D'abord, il faudra renforcer les infrastructures éducatives et de recherche. Les gouvernements africains doivent prioriser la construction et la modernisation des infrastructures éducatives et des laboratoires de recherche. Cela comprend la mise à niveau des universités et des centres de recherche, ainsi que la création de partenariats internationaux pour améliorer la qualité de la formation et des ressources. Ensuite, il sera essentiel de favoriser l'innovation locale. Il est essentiel d'encourager la création de start-up et de centres d'innovation locaux. Cela peut être facilité par la mise en place de fonds d'investissement, de subventions et de programmes de mentorat pour soutenir les jeunes entrepreneurs et chercheurs. Puis, il faudra développer des politiques publiques axées sur la science et la technologie. Les gouvernements doivent adopter des politiques publiques qui favorisent la recherche scientifique et la production technologique. Cela inclut des incitations fiscales pour les entreprises investissant dans la recherche, ainsi que des programmes d'incubation pour les projets technologiques locaux. En parallèle, il sera important d'éduquer et de sensibiliser les jeunes. Un changement de mentalité était nécessaire pour que les jeunes Africains perçoivent la science et l'innovation comme des chemins viables vers la réussite. Des programmes éducatifs, des ateliers de formation et des événements de sensibilisation peuvent aider à cultiver cet intérêt pour la recherche et la technologie. Enfin, il faudra renforcer la coopération régionale. Les pays africains doivent collaborer davantage entre eux pour partager des ressources, des connaissances et des expériences. Cette coopération renforcée peut aboutir à des projets communs dans des domaines comme la santé, l'agriculture et l'énergie, permettant de résoudre des problèmes transnationaux. En suivant ces étapes, l'Afrique pourra progressivement inverser sa tendance actuelle et prendre un rôle de leader dans l'innovation et la technologie. Cette transformation sera le catalyseur d'un avenir plus autonome, plus prospère et plus indépendant. À chaque étape de ce parcours, l'Afrique a l'opportunité de se réinventer, de transformer son destin. Ibrahim Traoré n'a pas seulement lancé un appel à l'action, il a révélé une vérité essentielle. L'autosuffisance scientifique et technologique est la clé pour briser les chaînes de la dépendance. En revisitant les paroles de Traoré, nous comprenons que ce n'est pas seulement une question de financement ou de politique, mais de volonté collective. Ce n'est qu'en redéfinissant nos priorités que l'Afrique pourra réellement se libérer des modèles extérieurs qui la maintiennent dans une position subordonnée. À l'instant où les jeunes Africains, motivés par des rêves d'innovation et de changement, commenceront à voir la science comme un chemin vers la liberté, l'Afrique tout entière pourrait voir
une révolution silencieuse se produire. Une révolution où la véritable force du continent réside dans la capacité de ces peuples à penser de manière indépendante, à créer, à innover. Cette vision commence à prendre forme grâce aux jeunes leaders qui, inspirés par des figures comme Ibrahim Traoré, transforment leurs défis en opportunités. L'Afrique peut être plus que le terrain de jeu des autres nations. Elle peut être un acteur de la scène mondiale, un modèle de souveraineté intellectuelle et scientifique. Ce futur est à portée de main et il commence maintenant. L'avenir de l'Afrique ne se construit pas sur des promesses vides ou des discours, mais sur des actions concrètes. Il est temps de changer de perspective, de se tourner vers l'avenir avec confiance et ambition. Chaque jeune Africain a le pouvoir de devenir un acteur clé du changement. L'innovation, la science et la technologie ne sont pas des rêves lointains, mais des réalités qui peuvent être façonnées dès aujourd'hui. Pour que ce changement devienne une réalité, il faut un engagement collectif. Les gouvernements, les entreprises, les chercheurs et la jeunesse doivent travailler ensemble pour faire de la science une priorité absolue. Ce n'est pas un simple vœu, mais une nécessité pour l'indépendance et la prospérité du continent. Chaque étape compte et chaque voix a son importance. Rejoignez ce mouvement, inspirez votre entourage et contribuez à la création d'un avenir où l'Afrique est le moteur de son propre développement. L'innovation commence avec nous, ici et maintenant. Ensemble, nous pouvons transformer le continent et faire entendre la voix de l'Afrique sur la scène mondiale.